autre femme et étrangère, la Samaritaine. Commençons par relire le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, versets 1 à 42. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit « Que cherches-tu » ou « De quoi lui parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et vient la moisson ?» Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton. Autre est le semeur, autre le moissonneur.
Je vous ai envoyé moissonner, là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués, et vous, vous héritez de leur fatigue. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme, qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire, à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Dans ces temps de repli identitaire où l'Église, malgré quelques maigres mesures pontificales, se rassure en se renfermant sur ses traditions, il est peut-être opportun de relire le passage de l'Évangile de Jean qui raconte la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie au bord d'un puits. Nul n'est prophète en son pays. Ou pour le dire selon les termes de Jésus rapportés par Luc, chapitre 4, verset 24, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » L'avertissement devrait alerter le monde clérical et l'inciter à s'ouvrir à l'altérité. Mais aujourd'hui, comme jadis, la frilosité et la peur de la nouveauté sont souvent les plus fortes. Tel est bien le quotidien de Jésus, car peu de gens, y compris dans ses amis, comprennent ce qu'il explique. Ses concitoyens attendent tous autre chose que ce qu'il annonce. Certains rêvent d'un roi qui chassera la domination romaine, d'autres espèrent un prophète tel que les lectures leur ont décrit. Quant aux pharisiens, avec lesquels le dialogue pourrait être plus juste, c'est l'inverse qui se produit. Dès le début de l'évangile de Jean, l'exemple de Nicodème montre toute l'étendue des réticences qu'il faudra traverser pour parvenir à une juste réception du message christologique. Et son incompréhension est totale lorsque Jésus lui dit que « Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu » au chapitre 3, verset 5 de l'évangile de Jean. Pourtant, une rencontre fortuite, loin des sentiers ordinaires, va offrir l'occasion d'un premier succès dans la transmission de cet enseignement. L'histoire se passe en Samarie, et l'interlocuteur de Jésus est une femme. De cette surprenante rencontre naîtront différents niveaux d'échange, avec cette étrangère d'abord, puis entre Jésus et ses disciples stupéfaits, jusqu'à ce que la communication en forme d'enseignement de foi parvienne aux habitants de Samarie. Que ce soit un épisode historique de la vie de Jésus ou un récit reconstitué a posteriori, le narrateur mentionne cette rencontre tout à fait improbable, comme guidée par le hasard, puisqu'il nous dit que Jésus était assis simplement, outos, au bord d'un puits. Le contexte et quelques allusions rappellent l'opposition qui existe entre la Judée, d'où vient Jésus, et la Samarie, où il fait escale. Au verset 9, devant la surprise de la femme qui voit un juif s'adresser à elle, le texte rappelle que les juifs ne veulent rien avoir de commun avec les samaritains. Cette rivalité date du retour d'exil et a conduit les 2 peuples à une détestation implacable malgré leur vénération du même Dieu unique. L'opposition s'est encore aggravée quand les Samaritains ont choisi de délaisser Jérusalem et de construire leur propre temple sur le mont Garizim. A priori, il ne se présente donc aucun espoir de dialogue fructueux sur cette route. Pourtant, dans cette région aride, quelques lieux peuvent devenir propices à la rencontre. Les puits. Comme dans tout le Moyen-Orient, le puits scande la vie du peuple. Et c'est en venant puiser de l'eau que Jésus et la Samaritaine vont se croiser. L'endroit, s'il est logique anthropologiquement, n'est pas neutre non plus au niveau symbolique. Nous allons voir qu'en plus d'être un vecteur relationnel, le puits forme un lien entre la première et la nouvelle alliance. En situant le récit d'un dialogue entre un homme et une femme près d'un puits, le narrateur nous invite à une relecture biblique dont la référence majeure se trouve en Genèse 24. Dans ce lointain héritage, Abraham a envoyé son serviteur quérir une épouse pour son fils Isaac, et c'est près d'un puits, selon un rituel d'accueil bien orchestré, qu'il a rencontré Rebecca, la future mère de Jacob et Ésaü. D'autres scènes se déroulent dans un décor semblable et peuvent faire écho à celle de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Chaque fois, la mise en scène est similaire. Un homme étranger fait halte près d'un puits
où se trouve une femme dont la fréquentation sera porteuse de fruits. Le lieu souligne le caractère vital de la rencontre. Il oriente vers le thème de la fécondité, que ce soit avec Rebecca en vue du mariage d'Isaac, de Jacob avec Rachel ou de Moïse avec Tsipora. Moïse se posant déjà en libérateur des filles du prêtre de Madian, comme il le sera ensuite pour le peuple hébreu. Mais c'est plus particulièrement la rencontre du serviteur d'Abraham avec Rebecca au puits de Nahor qui sert de support à l'évangile de Jean. Un étranger demande à boire à une jeune inconnue qui, après avoir échangé avec beaucoup de bienveillance, courut annoncer ce qui venait d'arriver. Genèse, chapitre 24, verset 28. Expliquant à son entourage « C'est ainsi qu'il m'a parlé » verset 30. Ce scénario se reproduit à l'identique avec la Samaritaine, qui viendra faire part à son peuple de son propre émerveillement. Laban, le frère de Rebecca dans l'histoire de la Genèse, à l'instar des Samaritains suite à la rencontre avec Jésus, voit la main de Dieu dans ce rapprochement, l'un reconnaissant « C'est du Seigneur qu'est venue cette affaire » Genèse chapitre 24 verset 50, et les autres confessant « Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde » Jean chapitre 4 verset 42. Toutefois, avec la Samaritaine, certains déplacements s'opèrent. Elle n'offre pas spontanément à boire à l'étranger, mais mesure d'abord l'écart entre son interlocuteur et elle. Ensuite, son propre besoin prend le pas sur la soif que manifeste l'homme fatigué qu'elle découvre. Jésus va entretenir le dialogue comme le fait l'envoyé d'Abraham, mais au lieu de servir son propre intérêt ou celui de son maître, il s'intéresse à elle. Il va lui faire prendre conscience par degrés de l'identité de celui auquel elle s'adresse. Dans cette progression, elle entrevoit d'abord un personnage supérieur à Jacob, puis un prophète, verset 19, et enfin le Messie, verset 25. C'est ainsi qu'il se révèle comme source de vie. Ce subtil cheminement tisse un lien depuis l'eau du puits de Jacob jusqu'à l'eau vive, de la même façon que le chapitre 6 indiquera le passage de la manne au pain de vie. Le procédé que choisit ainsi le narrateur permet de mettre en évidence les liens et le déplacement de la première vers la nouvelle alliance. C'est la pédagogie qu'emploie Jésus pour conduire la loi de Moïse à son accomplissement et souligner que le don qu'il fait de lui pour le salut de tous s'inscrit dans un peuple et dans une histoire. Toutefois, cette leçon rencontre certaines résistances. Ainsi, dans le chapitre précédent, Jésus a fait mention de l'eau nécessaire à la conversion sans rencontrer le succès escompté. Tout le Nouveau Testament le rappelle. Cœur sans intelligence, lent à croire, atteste Luc, chapitre 24, verset 25. L'Épître aux Hébreux ne dit pas autre chose. Vous êtes devenus lents à comprendre, chapitre 5, verset 11. Et Matthieu l'atteste au chapitre 13. Ils voient sans voir et entendent sans entendre, ni comprendre. Chapitre 13, verset 13. C'est que même avec l'intention de croire, nous sommes semblables aux premiers disciples, trop enfermés dans nos certitudes et nos attentes. Nous demeurons toujours ce même peuple à la nuque raide. Mais ici, ce n'est pas en rabbi, en maître, que Jésus aborde le puits. La Samarie est un pays hostile et impur. Il est midi, la 6e heure du jour. Jésus a soif et il est fatigué. L'ambiance est un peu étrange, et elle le devient davantage par la présence d'une femme. Ce n'est pas une heure habituelle pour venir tirer de l'eau, ce qui se pratique généralement à la tombée du jour. Une lecture moralisante explique cette incongruité par le fait que cette femme confessera avoir eu 5 maris. Selon ce point de vue, ses mauvaises mœurs lui feraient fuir l'heure à laquelle se retrouvent les autres femmes. Mais ce n'est pas l'hypothèse retenue par l'exégète Marie-Joseph Lagrange, qui voyait dans cette présence l'âme pécheresse et cependant religieuse en dehors du judaïsme. L'école exégétique récente interprète cette indication différemment. Il s'agirait ici d'un procédé par lequel ce signe de la pleine lumière de midi vient contraster avec la rencontre nocturne et infructueuse de Nicodème au chapitre précédent. Dans cette rencontre solaire, la vérité de foi illumine la vie alors qu'elle n'a rencontré auparavant que la nuit épaisse de l'incompréhension. Enfin, cette 6e heure pourrait simplement prolonger le lien avec le Premier Testament, en référence à Rachel qui rencontre Jacob au milieu de la journée en Genèse, chapitre 29, verset 7. La présence incongrue de cette femme à midi
ne doit pas estomper que cette particularité du récit nous oriente vers l'attitude de Jésus qui, de façon tout aussi surprenante, se présente en position de voyageur épuisé. L'aspect paradoxal de la situation, aux yeux d'un lecteur qui le sait fils de Dieu, s'accentue, car comme le souligne la femme, il est étonnant de voir un juif s'adresser à un être doublement impur, parce que femme et de Samarie. C'est sur cette mise en scène, à la fois étrange et ordinaire, que le récit va montrer comment ce que figurait le Premier Testament nous conduit désormais à la révélation. Dès le début du dialogue, l'ironie d'un double langage tient une grande place. Il est question d'eau, mais très vite il faut quitter le plan littéral de l'eau, qui désaltère, et accéder au niveau métaphorique de l'eau vive, du salut, à laquelle s'abreuve le croyant. Jésus nous y conduit en ne répondant pas directement à la surprise de la femme qu'il rencontre. Au contraire, il invite la Samaritaine à s'interroger jusqu'à ce que s'opère une inversion des rôles. De destinataire, il va devenir celui qui donne et l'eau, objet de leur échange, devient eau vive. Cette mention de l'eau vive est une illustration du jeu de double sens qu'affectionne le narrateur. Cette eau ne se contente pas de désaltérer sur l'instant. Celle dont il est question dans l'exposé de Jésus, et qu'il propose dans un acte de don indissociable de lui-même, devient source dans celle et celui qui la reçoit. C'est ce qu'il va enseigner à la Samaritaine en respectant son rythme de compréhension. Pas question de brutaliser cette femme qui l'écoute et qui ne le situe pas encore à sa juste place par rapport à Jacob. Jésus prend le temps de se dévoiler à travers le sens de l'eau offerte qui expose celui de la révélation. Mais l'étrangère, tout en découvrant en Jésus celui qui étanche la soif pour toujours, ne perçoit pas encore toute l'étendue de la bonne nouvelle, du salut. Il faut que Jésus la rejoigne dans l'intimité de sa vie pour que tout s'illumine. Peu à peu, elle apprend à le dissocier des prophètes jusqu'à confesser l'attente du Messie. Jésus consent à sa lente progression dans la foi et l'accompagne patiemment. L'homme, fatigué et assoiffé, se métamorphose pour cette femme en celui qu'elle découvre enfin comme le Christ. Désormais convertie, elle possède la force de l'envoyer et va pouvoir porter la parole à son peuple. Ainsi, l'enseignement de Jésus ne s'enferme pas dans ce cas particulier et s'élargit à une annonce universelle de la promesse que le temps n'arrêtera plus. Le contraste devient frappant entre le pharisien Nicodème et la Samaritaine. L'un qui se croit savant n'a rien compris, alors que l'étrangère, femme de mauvaise vie, que tout aurait dû éloigner de cette rencontre, est entrée dans la démarche de Jésus, l'a reconnu, a cru et a converti ses frères. Beaucoup de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de cette femme. Verset 39. Cette réussite dans l'envoi en mission est confirmée par l'image de la moisson qui fait référence aux Samaritains convertis par la semence jetée par une femme. Dans cette illustration, nous comprenons que c'est une moisson déjà mûre qu'il est temps de cueillir, ce que les disciples n'ont pas su reconnaître. Pourtant, à eux comme à la Samaritaine, Jésus a tout donné. À charge pour chacun et chacune de transmettre sa parole quand ils en ont perçu la puissance. L'agrément d'une femme pour ce rôle apostolique pourrait surprendre, mais l'emploi du verbe envoyer apostello au verset 38 ne permet aucun doute. Là où les disciples ne sont pas allés, une femme a fait connaître la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus valide doublement cette action puisque dans l'une de ses dernières prières, il s'adresse à son Père en associant à sa mission ceux qui, par leur prédication, constitueront l'assemblée des croyants. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, verset 20. La proximité avec l'épisode de la Samaritaine montre, à qui en douterait, que le rôle apostolique n'est pas réservé aux hommes. Xavier Léon Dufour signale d'ailleurs qu'il ne faudrait pas minorer l'importance du témoignage de la Samaritaine en traduisant de façon péjorative « ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons », car le texte grec emploie l'expression tenlalian, équivalent à logos, quand elle est référée à Jésus lui-même. Voir Jean, chapitre 8, verset 3. Le récit montre donc bien que les Samaritains se convertissent par le témoignage d'une femme qui les guide dans leur parcours de foi, validé par la rencontre avec Jésus qui les confirme dans leur savoir.
Ils réalisent qu'ils sont en présence de l'envoyé du Père, venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Cette conclusion révèle l'immensité du chemin parcouru, car lorsque la Samaritaine a interpellé les gens de son peuple, elle les a judicieusement sollicités en disant « Venez donc voir un homme, ne serait-il pas le Christ ?» Verset 29. Sa stimulation leur a permis de découvrir que Dieu s'adresse à tout humain sans discrimination de lieu, de sexe ou de fonction, et que le salut qui vient des Juifs, verset 22, les concerne eux aussi par son universalité. Ils peuvent donc prendre toute leur part à cette bonne nouvelle. Nous retrouverons une confirmation de l'approbation de Jésus quant à l'envoi d'une femme comme témoin et disciple en découvrant la mission de Marie de Magdala au chapitre 20. Celle-là même qui, depuis le temps des pères jusqu'à celui de nos plus récents papes, sera nommée apôtre des apôtres, sans que jamais pour autant il ait été reconnu de mission apostolique aux femmes. Mais un autre message du dialogue entre Jésus et la Samaritaine réside peut-être dans l'importance de la relation homme-femme pour signifier une complémentarité qui pointe la permanence de l'alliance dans notre humanité. Nous avons vu que les références aux sources vétérotestamentaires auxquelles cet épisode renvoie évoquent le thème de la rencontre auprès d'un puits dans un cadre qui prépare des noces. Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, Moïse et Tzipora. Comme l'écrit Alain Marchadour dans Les personnages dans l'évangile de Jean, miroir pour une christologie narrative, entre Jésus et la Samaritaine se joue une rencontre qui rappelle que l'alliance entre Dieu et son peuple ressemble toujours à l'amour entre l'homme et la femme. Cette allusion n'est sans doute pas à négliger dans ce qu'elle transmet quant à la nécessité de deux paroles distinctes et toujours en dialogue pour témoigner de l'Évangile.